Bonjour Aziza Laguessir. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aziza Laguessir, vous êtes professeur à EDHEC Business School. Aziza Laguessir, ensemble, on va parler édition scientifique. Et on va se poser une question, finalement, est-ce que l'heure de la révolution n'a pas sonné ou est-ce qu'il ne serait pas temps qu'elle sonne un peu? Alors, première question, comment la recherche est aujourd'hui évaluée? Alors, la recherche en management, parce que nous avons différents modèles d'évaluation de la recherche, en tout cas en management, repose essentiellement sur des critères d'évaluation qui sont liés au classement. C'est-à-dire qu'on va évaluer des publications qui sont dites peer-reviewed, c'est-à-dire évaluation à l'aveugle par 2 évaluateurs, et de revues qui sont plutôt des revues anglo-saxonnes classées. Voilà. Alors, le système des classements des revues, Financial Times, Simago, fait la part belle aux éditions, aux publications anglo-saxonnes. Alors, ça a beaucoup marqué les esprits, c'est aussi pour ça qu'on fait, il y a beaucoup de débats autour de ces questions. Ça a beaucoup marqué les esprits. Vous citez Skimago, qui est effectivement un site qui fonctionne sur la base des citations. Dans notre domaine, la meilleure revue française est en gros autour d'un indice de citation de 20. Et pour juste avoir une idée, British Journal of Management, c'est 100, 20 versus 100. Et si on prend l'Academy of Management Journal, c'est 300. Voilà, c'est ça le débat tel qu'il se pose. Alors, comment fonctionnent ces algorithmes qui permettent de classer, typiquement dans le cas des citations? Alors aujourd'hui, pour prendre l'exemple de Simago, on sait très peu de choses sur ces algorithmes. Simago a été créé par une équipe de chercheurs espagnols qui ont publié sur cet algorithme et qui explique dans une certaine mesure comment il fonctionne. Or, tous les écrits sur le fonctionnement de cet algorithme restent obscurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des mesures de la réputation sans nous expliquer exactement ce qu'on entend par réputation, comment la réputation est mesurée. Donc, les algorithmes, en général, dans l'évaluation de la recherche en management, restent très obscurs, des boîtes noires. Ça reste des boîtes noires. Avec un sujet très important qui vous a touché directement, c'est qu'un accent, une virgule, ça peut tout changer. Alors justement, l'évaluation de la recherche repose sur le fait qu'un chercheur va publier dans une revue peer-reviewed et classée. Donc ce qui est important, c'est son affiliation, parce que son affiliation va permettre à l'algorithme de détection d'identifier cette publication comme rattachée à son institution. Il faut savoir que l'algorithme est certes complexe, mais il est aussi un peu bête. C'est-à-dire que l'algorithme obéit à des règles très précises. L'affiliation doit répondre à des critères très précis et se terminer par une virgule. S'il n'y a pas de virgule, l'affiliation n'est pas reconnue en tant que telle, puisque l'algorithme va prendre en compte tous les éléments jusqu'à la virgule. On comprend mieux pourquoi les institutions sont très très sensibles à ce que la citation soit absolument parfaite et qu'on n'oublie pas, y compris une virgule. On imagine le nombre de quiproquos auxquels ça peut donner lieu. Sur le fond, finalement, je devrais dire sur la forme et sur le fond, comment ça fonctionne l'édition scientifique? Alors, on sait peu de choses sur l'évaluation scientifique en dehors des milieux scientifiques, mais il faut savoir que le principe de la publication scientifique repose essentiellement sur des bénévoles, les enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que le rédacteur en chef d'une revue est un enseignant-chercheur qui travaille bénévolement, l'équipe éditoriale, les évaluateurs sont des enseignants-chercheurs et tout ce petit monde travaille de manière bénévole, entre pairs. Donc on écrit un papier de recherche, on l'envoie à un éditeur, qui l'envoie à des évaluateurs, et tout ce petit monde appartient au monde académique. Donc est en poste, l'évaluateur est en poste à l'université du Mans, le rédacteur en chef à l'université de Boston, etc. Donc il faut savoir que la publication va reposer d'une part sur ces bénévoles et d'autre part sur une équipe de publication, donc de mise en page, etc., qui est externalisée, qui est en tout cas pour la plupart des grandes maisons d'édition situées en Inde, avec des tarifs plutôt compétitifs. Alors le problème que ça peut poser, c'est que d'une part, on peut avoir dans la première partie de la publication, donc l'évaluation de la recherche jusqu'à l'acceptation, un haut niveau d'expertise.
toujours sous forme de bénévolat. Et par ailleurs, une fois que le papier est accepté, on va avoir un système de production qui est plutôt low cost. Donc un système de production qui va assurer parfois une qualité ou une précision dans l'affiliation ou dans la publication plutôt médiocre. Voilà. Alors aujourd'hui, l'enseignant-chercheur se retrouve face à je dirais, une injonction contradictoire, produire de la recherche qui a un impact, qui a du sens, et en même temps, il n'est évalué que sur l'outlet, la publication, la valeur de la publication selon les rankings. On ne sait pas très bien, avec Simago, quelle est cette valeur intrinsèque. Et on lui demande d'avoir une affiliation parfaitement en ligne avec les exigences de l'institution. Or, cette affiliation est gérée par une équipe de production qui se situe en Inde, qui est difficile d'accès, qui est pour tout un tas de raisons difficilement joignable et qui va passer le minimum de temps sur le proofreading, c'est-à-dire la vérification d'un papier. Bon, on mesure que l'enjeu est absolument majeur. C'est ça, en gros, le message fort. Hein. Il y a des vrais enjeux de citation, il y a des vrais enjeux de maîtrise parfaite du process, et en même temps, on nourrit de milliards de profits des éditeurs anglo-saxons. Il est peut-être temps de se retrousser les manches et d'imaginer un système français, parce que sinon on va disparaître de la photo. Hein. De toute façon, c'est ça l'enjeu. Alors, on a l'open source qui est arrivé, mais là encore, on en parlait avec Thomas Parisot, ce genre de système ne fait pas... Directeur général adjoint de Cairn. Voilà. Ce système, les éditeurs français sont plutôt à la traîne. On est sur des acteurs au niveau mondial. Et puis un acteur comme Cairn, sans subvention, sans réelle politique de l'État sur le soutien de la publication francophone, ne peut pas ne peut pas rivaliser avec Elsevier ou Emerald. Voilà. Mais je voudrais revenir sur une chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous, enseignants-chercheurs, nous travaillons sur des sujets extrêmement complexes. On essaye à tout prix d'avoir un impact, d'être à la fois rigoureux conceptuellement, d'apporter des choses, d'avoir de réelles contributions à la fois pour le monde académique et pour la société. Et puis on se retrouve face à une histoire de virgule qui réduit à néant parfois 5 ou 10 ans de travail sur un papier. Voilà. C'est l'ironie de la publication scientifique aujourd'hui. C'est l'ironie de la publication scientifique aujourd'hui. L'heure de la révolution a peut-être sonné. Merci Aziza Laguessire. Merci Jean-Philippe Denis.